4 ans après ce rapport sur le renforcement de l'offre de soins en Guyane, c'était en 2021, rapport des inspections générales qui avait défini à l'époque les conditions à remplir pour créer un centre hospitalier régional universitaire en Guyane à l'horizon 2025. 4 ans après, donc, nous y sommes, janvier 2025. Une première étape a été franchie en ce début d'année avec la création d'un groupement de coopération sanitaire établissement de santé. On y reviendra. À terme, la Guyane, on le rappelle, sera dotée de ce qu'on appelle un CHU multisite, donc un centre hospitalier universitaire qui fonctionnera en réseau entre les hôpitaux de Cayenne, Kourou, Saint-Laurent et les 17 CDPS, centres délocalisés de prévention et de soins, qui constitueront le 4e pilier du futur CHU. Pour en parler, Christophe Bourriaille, notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Christophe Bourriaille, directeur général du centre hospitalier de Cayenne, pour faire le point sur ce qui a été fait, le travail qui a été fait et tout ce qui reste encore à faire, parce que tout n'est pas encore terminé, bien évidemment. J'ai lu que vous avez passé la nuit du Nouvel An à l'hôpital avec d'autres agents et des informaticiens pour transférer administrativement des patients du CHC, du CHK et du CHOG dans cette nouvelle structure, donc qui n'est pas encore le CHU. C'est ce qu'on appelle, je le disais, le GCSES, Groupement de coopération sanitaire établissement de santé. Je vous lance sur cette nuit du 31 décembre au 1er janvier parce que je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour comprendre où vous en êtes. Qu'est-ce qui a concrètement changé en ce début d'année, Christophe Bourriaille? Bonjour et bonjour également à tous vos auditeurs. Et tout d'abord, bravo pour ce résumé parce que techniquement, c'est pas toujours facile à expliquer. Et là, vous avez parfaitement compris le schéma dans lequel on est. Donc effectivement, depuis le 1er janvier 2025, on a basculé dans le statut de groupement de coopération sanitaire établissement de santé. C'est-à-dire qu'on a créé en fait un 4e établissement de santé, alors qui est plus un siège social qu'un établissement hospitalier avec des lits, des services, etc. Un 4e établissement de santé qui nous permet en fait d'avoir les 2 prérequis pour ensuite continuer notre route et être éligible au statut de centre hospitalier universitaire, même s'il y aura une étape intermédiaire, on pourra en parler encore. C'est-à-dire les 2 prérequis, c'était avoir une personnalité morale, juridique, et ça, depuis la création d'un GCS, alors de moyens en juillet, et puis vous avez vu établissement de santé en janvier, la personnalité morale, donc on l'avait retenue, mais on n'était pas encore établissement de santé. Et là, par contre, on a été reconnu comme établissement de santé depuis le 1er janvier, et ceci parce qu'on a transféré un certain nombre d'autorisations de soins des établissements membres fondateurs, Cayenne, Kourou, Saint-Laurent-du-Maroni, vers ce 4e établissement siège. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des patients, finalement, peu importe qu'ils soient à Cayenne, Kourou ou Saint-Laurent, exactement, qui sont administrativement soignés par cette nouvelle structure. Exactement. D'accord. Pour eux, c'est complètement transparent. Oui. Bon, ils restent dans des établissements qu'ils connaissent, Cayenne, Kourou, Saint-Laurent. Pour les équipes, c'est complètement transparent aussi. Elles restent rattachées, elles continuent à travailler sur leur service, leur carrière est gérée. Et elles sont évidemment rémunérées par leur établissement d'appartenance, mais administrativement, voilà, elles émargent dans ce qui va devenir demain le CHU. Voilà. Donc cette fameuse nuit du 31 au 1er janvier, il y avait effectivement du monde sur le pont cette nuit-là dans les 3 centres hospitaliers. Alors indépendamment des professionnels de santé au niveau des patients que je salue et qui, eux, de toute façon, sont sur le pont du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Bon, en plus, on avait un renfort administratif et informatique important pour faire, en fait, des mouvements de patients. Alors, encore une fois, pour les patients, ça ne change rien, mais des mouvements de patients et des patients qui étaient, par exemple, sur le centre hospitalier de Cayenne, non GCS, jusqu'au 31, passent donc sur le centre hospitalier de Cayenne, GCS, à partir du 31 minuit. Et donc cette manipulation qui paraît simple est quand même assez compliquée au niveau administratif et a nécessité donc la mobilisation d'une quinzaine de personnes sur l'ensemble des trois sites et 5 ou 6 informaticiens également qui étaient en relais et qui étaient aussi en veille pour s'assurer que tout fonctionnait, et ça s'est excellemment bien passé. Et encore, je les félicite pour ce travail compliqué qui a été bien réalisé par eux.
Donc on peut dire que ce sont les premiers signes de vie, on va dire, de cet établissement qui à terme deviendra le CHU. On va revenir évidemment sur tout le processus encore à venir, mais d'abord j'aimerais qu'on écoute le témoignage d'un infirmier au CHC. Il s'appelle Pascal Lecomte. On l'avait interviewé le mois dernier, c'était le 15 décembre à peu près, lors d'une consultation du personnel des hôpitaux de Guyane en vue justement du CHU. On l'écoute puis on revient. Mon interpellation portait sur le fait que ça serait intéressant qu'on sache le contenu de ces enveloppes, donc les sommes, et à quoi ces sommes vont servir concrètement. Et je pense que ça va être important dans le sens où il faut garder en tête que les revendications pour obtenir ce CHU sont issues d'une manifestation sociale qui a quand même secoué la Guyane. Mes craintes portent essentiellement sur la constance dans le développement du projet, la constance dans l'investissement de tous les protagonistes en fait. J'aimerais que cette annonce ne soit pas juste un épiphénomène, que réellement on sente que le projet se développe et qu'on monte en puissance. Pascal Lecomte au micro d'Arnaud Berry de l'Cirder. Christophe Bourriat, j'ai voulu qu'on écoute ce son parce que l'objectif quand même à terme, et on l'a entendu du CHU, c'est l'amélioration de l'offre de soins sur le territoire, une meilleure santé pour les patients évidemment, mais aussi de meilleures conditions de travail pour les soignants. D'ici combien de temps est-ce qu'on pourra commencer à voir les choses s'améliorer entre guillemets ? Alors ça va être progressif. Il est évident que même si administrativement il y a eu cette bascule au 1er janvier, on ne s'est pas réveillé le 1er janvier dans des situations complètement nouvelles. Donc ça va être progressif. Mais ce qu'on attend du CHU, de tout CHU, c'est d'abord... déjà, c'est quoi un CHU ? C'est 3 axes en fait. C'est l'offre de soins qui doit être remusclée. C'est un axe enseignement et un axe recherche. Oui. Alors, au niveau de l'offre de soins, c'est développer cette offre de soins, non pas par plaisir, mais pour répondre véritablement à un besoin de la population. Et ça, c'est démontré qu'on est en Guyane face à une population qui est sous-consommatrice de soins par rapport aux moyennes nationales, avec des indicateurs de santé qui sont dégradés, ce qui est logique. Voilà. Et sous-consommatrice de soins, c'est pas par choix, c'est pas par négligence, c'est parce que souvent, c'est compliqué de se rendre dans un site hospitalier. Le territoire est très vaste, 91 000 km². Il y a des zones très peuplées qui sont complètement isolées sur ce territoire, donc ça, c'est vraiment aussi une spécificité du CHU demain. Et ces populations-là, il faut être en capacité de faire de l'aller vers au maximum, mais aussi d'être en capacité de les faire venir quand vraiment leur état de santé ne nous permet pas de projeter des équipes suffisamment techniques pour les soigner. Voilà. Donc l'offre de soins, c'est ça, et c'est ça qu'on veut améliorer. Toujours concernant l'offre de soins et ce qu'on attend du CHU, c'est une attractivité supplémentaire par rapport aux professionnels médicaux d'abord, parce que sur un CHU, on peut faire de l'enseignement, on peut faire de la recherche, donc c'est par nature un établissement des établissements, puisqu'il y en a 3, c'est un CHU multisite, je le rappelle, c'est des établissements qui vont devenir plus attractifs au niveau des candidats médecins, et en particulier sur ceux qui envisagent une carrière universitaire, sur ceux qui veulent faire de la recherche, sur ceux qui veulent pousser un peu plus loin leur connaissance professionnelle. C'est pas que pour les médecins, les paramédicaux aussi sont sont embarqués dans cette aventure-là. C'est-à-dire que là aussi, il y a de la recherche paramédicale qui est permise dans les CHU. Et c'est un avantage supplémentaire d'un centre hospitalier universitaire par rapport à ce qu'on a dans un centre hospitalier, disons, général. Oui. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément qu'on attend. Donc augmenter l'offre de soins au niveau des patients. Évidemment, en termes de moyens, augmenter l'offre de soins, ça veut dire qu'il y aura une activité supplémentaire, donc une rémunération supplémentaire puisque l'activité est codée, etc., etc. Il y a tout un mécanisme qui s'enclenche. Le deuxième axe, c'est celui de l'enseignement. Parce que l'avantage aussi, et ce qui est attendu d'un CHU, c'est d'être capable de produire, entre guillemets, sur place. Donc de former sur place des infirmiers, des médecins. Exactement. Former sur place des jeunes Guyanais qui vont vouloir travailler dans le domaine de la santé. Ça peut être des médecins avec l'université qui a maintenant l'université de Guyane, qui a maintenant ouvert son premier cycle d'études médicales pour
devenir médecin. Donc, ça permet aux jeunes Guyanais de démarrer des études de médecine sur place et de continuer leur cursus sans être obligés de partir sur un établissement d'outre-mer ou sur la métropole, parce que bien souvent, ils ne reviennent pas. Ou en tout cas, ils ne reviennent pas tous. Voilà. Donc là, on se dit, on va stabiliser sur place un certain nombre de candidats et ils connaissent le terrain. Ils ont souvent envie, ils le disent dans les écoles, ils ont envie de continuer à travailler en Guyane, et on peut le comprendre parce que c'est un pays magnifique où il y a plein d'opportunités. On leur offre cette possibilité-là. C'est la même chose là aussi pour le paramédical, puisque au-delà de l'école d'infirmières qui existe sur Cayenne, on a dans nos cartons, dans nos objectifs d'ouvrir une seconde école sur l'ouest, d'infirmières également, mais également une école de manipulateurs radio qui est véritablement un secteur qui est compliqué au niveau des recrutements. On a du mal à recruter, ce sont des métiers en tension. Également une école de sage-femme, une école de kiné, voilà, qui est prévue. En septembre 2025, on va ouvrir une école d'IAD. Donc les IAD, c'est les infirmières anesthésistes diplômées d'État, donc sur le site de Troubiran, donc à Cayenne. Et ça fait partie également des professionnels dont on a besoin. C'est la possibilité aussi de recruter des IPA, des infirmières en pratique avancée, parce que là aussi c'est important compte tenu des effectifs médicaux. Donc ça, c'est le deuxième axe, enseignement-formation, ça, c'est médical et paramédical. Et puis enfin, le troisième axe, c'est la partie recherche. Ouais. Alors la partie recherche, honnêtement, on est quand même déjà bien lotis. Oui. Parce que même si on n'est pas CHU, je peux vous assurer qu'il y a une qualité et un volume de recherche qui n'a rien à envier à certains CHU, pas très éloignés d'ailleurs de nous, mais je ne veux viser personne, et y compris certains CHU métropolitains. On a véritablement là de l'avance au niveau de cette activité. On a de très bons chercheurs. Il y a aussi des terrains d'investigation, des terrains de jeu, entre guillemets, pour ces personnels-là, assez extraordinaires au niveau de la Guyane. Et ça attire de jeunes chercheurs et des jeunes qui veulent, là aussi, pousser un peu plus loin leur pratique médicale. Donc il y a une unité mixte de recherche qui est en train d'ouvrir, qui va permettre de regrouper à la fois les chercheurs de l'Université de Guyane, les chercheurs hospitaliers, les chercheurs de l'Institut Pasteur, les chercheurs du CIC, le Centre d'investigation clinique via l'INSERM. Voilà. Bon, bref, on a tout un écosystème qui est déjà en place et qui devrait, là aussi, ne faire qu'augmenter nos compétences et le rayonnement du futur CHU de Guyane. On reviendra évidemment, Christophe Bourrien, dans quelques minutes sur l'aspect purement universitaire et lié à la recherche sur ce dossier du CHU, mais comment dire ça ? Est-ce que vous entendez cette crainte ? Là, on a entendu un infirmier tout à l'heure, mais au final, c'est quelque chose qu'on entend aussi chez certains politiques, dans des syndicats aussi, que l'arrivée du CHC, au final, ne fasse pas vraiment office de catalyseur, d'accélérateur pour avoir à terme une meilleure offre de santé. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la population qui vous écoute et qui se dit, ok, très bien, il va y avoir un CHU, mais nous, en tant que patients, est-ce qu'on va vraiment voir la différence sur ce que vous disiez, cette offre de soins remusclée, concrètement, ça va changer quoi en fait ? Alors, il faut rester humble, effectivement. Ouais. Moi, je suis assez d'accord et en tout cas, j'écoute et j'entends les infirmiers. L'interview était très intéressante que vous avez passé, où oui, il y a des doutes, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout, etc. Le mécanisme est lancé, ça c'est sûr. D'accord. Bon, après, le CHU, il va falloir s'en saisir, nous, professionnels de santé. Il va falloir qu'on s'en saisisse. Voilà. C'est-à-dire que c'est à nous aussi de le faire vivre, c'est à nous de le faire fonctionner. Et je veux dire, c'est pas uniquement une étiquette, il faut derrière qu'il y ait de la production, il faut qu'il y ait de l'activité médicale, etc. Mais il y en aura, je le pense, bon, on va le démontrer. Et puis, ce qu'on va regarder, c'est également un certain nombre d'indicateurs. Et parmi ces indicateurs, ce sont les EVASAN. Les évacuations sanitaires,
il y en a un peu plus de 300 par an, on va évidemment regarder si cet indicateur baisse. D'accord. Parce que le but de ce CHU, si on augmente l'offre de soins, c'est aussi pour permettre à certains patients qui sont obligés d'être évaccinés, donc d'être évacués sanitairement sur la métropole, sur un CHU d'outre-mer, de pouvoir être soignés sur place. Voilà. Donc le taux d'évasan, on va l'avoir à l'œil, comme on dit, parce que ça va être aussi un indicateur significatif de la réussite de ce CHU. Voilà. Alors ça, là encore une fois, c'est pas dans 3 mois que ça va changer. Hein, c'est même peut-être pas dans 1 an. Il faut là aussi une certaine humilité. Ça va se faire petit à petit, étape par étape. Mais encore une fois, c'est un indicateur qui sera significatif pour nous. Il y a les Évassan, Christophe Bourriat, et il y a aussi toutes ces personnes qui prennent l'avion avec leurs propres moyens pour aller se faire soigner dans l'Hexagone parce que crainte, on va dire, de la qualité de l'offre de soins dispensée par les centres hospitaliers guyanais. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces personnes-là? Alors ça, c'était très intéressant ce que vous dites, parce que il y a aussi ces problèmes de confiance. Il faut être clair. Moi j'ai pas confiance sur le tissu sanitaire du territoire, donc j'ai les moyens, je prends l'avion et je vais me faire soigner en métropole, à Paris, etc. Bon, il y en aura toujours. Il y aura toujours ce type de réaction qu'on voit également en métropole. J'ai pas confiance, je vais aller à la Paix de Paris parce que je sais qu'il y a des grands patrons, etc. Il faut avoir les moyens, c'est pas pour tout le monde. Mais voilà, encore une fois, il faut avoir les moyens. Et derrière, il faut que nous, en tant que professionnels de santé, on démontre qu'on peut nous faire confiance et qu'on a un certain nombre de capacités supplémentaires pour gagner la confiance de la population. Ça aussi, ça va se faire petit à petit. Ça va se faire petit à petit, puis ça va se faire aussi au fur et à mesure de l'universitarisation des différents services. On est en train, on a universitarisé cette année le service de gynécologie obstétrique, alors au niveau territorial, avec un nouveau hospitalo-universitaire qui a été nommé, et en plus il est nommé sur un établissement qui n'est pas Cayenne, ce qui est d'autant mieux, qui a été un symbole fort, donc il est sur Saint-Laurent-du-Maroni. Il universitarise sa filière. Voilà. Ça veut dire quoi, universitariser sa filière? Ça veut dire que cette filière donc de gynécologie obstétrique et maternité, elle est désormais pilotée par un hospitalo-universitaire. Donc il va lui aussi attirer un certain nombre d'autres praticiens. Donc il y a une dimension non seulement universitaire, recherche et enseignement derrière. Voilà. Donc on upgrade la qualité des soins et la prise en charge du patient. Même chose également pour la cardiologie. Alors cette fois-ci c'est sur Cayenne, où on a ce qu'on appelle un PUPH, donc un professeur d'université, praticien hospitalier, donc un hospitalo-universitaire qui arrive et qui va également universitariser cette filière cardio, pas uniquement sur Cayenne. Quand je dis filière, c'est sur les 3 établissements et autant que faire se peut en projection sur les CDPS et surtout les 3 hôpitaux de proximité. Alors il reste 2 étapes. D'abord l'obtention du label CHRU, Centre Hospitalier Régional Universitaire, et puis ensuite, dès qu'il y aura la signature d'une convention avec l'Université de Guyane, le CHU à proprement parler y prendra forme. On parle de quel laps de temps à peu près là? Alors, l'étape suivante, effectivement, c'est la labellisation en centre hospitalier régional. Donc, je rappelle, aujourd'hui, on est GCS, établissement de santé. On passera centre hospitalier régional très vraisemblablement à la fin du premier trimestre 2025, début du second. C'est un décret ministériel. Donc, le dossier est en train d'être monté. On peut dire qu'il est pratiquement bouclé. Alors ça va consister à quoi? On va être en fait inspecté sur le caractère régional de ce GCS. Donc démontrons que au niveau du projet médico-soignant, on est bien sur des filières de soins qui sont territorialisées et non pas circonscrites à un des 3 établissements. Donc ça veut dire qu'il y a des liens entre les différents établissements. Les établissements sont en réseau. C'est exactement ce que vous avez dit en introduction de votre émission, que les établissements sont en réseau et pas uniquement les 3 majeurs,
Cayenne, Kourou, Saint-Laurent, mais qu'il y a aussi des projections sur Saint-Georges-de-l'Oyapock, Maripasoula, Grand-Santi, puisque ce sont les 3 hôpitaux de proximité, et encore une fois, autant que faire se peut, sur les CDPS. Alors, projection soit physique, les équipes se déplacent, mais il y a aussi la télésanté qui permet d'avoir de la consultation à distance lorsque c'est possible. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la première étape pour avoir le label CHRU. Voilà, CHR, et démontrer aussi qu'on est un établissement de santé. C'est ce 4e établissement est un établissement de santé. Mais comment ? Ça veut dire qu'il y a des instances. Donc, on est en train de mettre en place le conseil de surveillance de ce 4e établissement. Oui. La CME, la commission médicale d'établissement pour les auditeurs, donc l'Assemblée des médecins, en gros, de ce 4e établissement. Le CSE également, l'Assemblée avec les représentants du personnel et toutes les autres instances, la commission des usagers, par exemple, qui est très importante aussi, et toutes les autres instances qui existent dans un centre hospitalier. Voilà. À partir de là, le ministère devrait très logiquement nous déclarer centre hospitalier régional. Bon, c'est la 2e étape. Et ensuite, le Graal, si j'ose dire, l'étape finale, c'est la convention que nous passerons avec l'Université de Guyane, qui de son côté aussi a fait sa progression pas plus tard que cet été, puisque l'Université de Guyane a créé un UFR Santé, unité de formation et de recherche santé. Jusqu'à présent, c'était un département, un DFR. On est passé en UFR. Alors, entre D et U, c'est un grand changement parce que c'est seul un UFR Santé est en capacité de passer convention avec un centre hospitalier régional. D'accord. Voilà. Donc, l'université est prête. Et nous, on y arrive. Donc, ça devrait logiquement avant la fin de l'année à peu près. Voilà, tout à fait. Avant la fin de l'année. Moi, j'espère à la fin du premier semestre 2025. Voilà. Pour être clair, du coup, avec l'arrivée du CHU en 2025, vous venez de nous le préciser à l'instant, Christophe Bourriat, il y aura donc un 4e établissement en plus des 3 hôpitaux CHC, CHK et CHOG. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de fusion entre tous les hôpitaux de l'extérieur ? On se dit que ça aurait été quand même un petit peu plus simple d'avoir une seule entité pour faciliter un petit peu l'échange d'informations et simplifier aussi les parcours de soins des patients qui devront quitter Kourou pour aller à Saint-Laurent ou de Saint-Laurent à Cayenne. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de fusion ? Je ne vous le fais pas dire, ça aurait été plus simple. Ouais. Bon, pourquoi il n'y a pas eu fusion ? Parce que, alors, je vous rappelle que tous les autres CHU de l'Hexagone et de l'Outre-mer ont été constitués à partir de fusion. Bon. D'accord. Ça n'a pas été retenu, malheureusement, sur le plan technique, en tout cas, ça aurait été plus simple. Pour la Guyane, parce que les acteurs locaux ont considéré que les établissements, l'esprit n'était pas prêt pour aller dans cette fusion. Alors c'est vrai que la fusion, ça se décrète pas du jour au lendemain, quand même. Ça se prépare 2, 3, 4 ans à l'avance. Bon, là on est quand même dans un timing qui est très serré. Donc on n'a pas fusionné, les esprits n'étaient pas prêts. Moi ce que je constate, c'est que on en parle de plus en plus quand même, parce que c'est vrai que c'est compliqué en back-office à faire fonctionner en groupement de coopération sanitaire. C'est compliqué au niveau de la gestion, au niveau des flux financiers. Ça multiplie les instances, puisqu'on a une couche supplémentaire. On a un 4e établissement, donc il y a une couche supplémentaire d'instances. On a non plus un seul budget, mais 4 budgets à gérer, puisqu'il y a 4 établissements. Voilà, la gouvernance n'est pas forcément non plus des plus aisées, même si, en l'occurrence, on est quand même sur une gouvernance qui est, je dirais, en bonne intelligence avec les différents centres hospitaliers. Voilà, donc effectivement, ça aurait été plus simple, mais bon, les esprits n'étaient pas prêts. L'essentiel, c'était de prendre ce train en marche, parce que, encore une fois, on avait cette opportunité, cet engagement de l'État pour 2025, il ne fallait pas laisser passer et perdre trop de temps, il fallait véritablement saisir l'occasion. On l'a saisi, maintenant on va aller jusqu'au bout, donc jusqu'au stade CHU. Et ensuite réfléchir à une fusion éventuelle entre tous les sites. Tout à fait. Ouais. Je pense que ça viendra, c'est quelque chose qui viendra naturellement, mais qui prendra certainement un certain temps. Vu qu'on parle des autres sites hospitaliers, Christophe Bourriat, je suppose que vous avez dû lire ou entendre parler de ce rapport de la Cour des comptes sur le centre hospitalier de Kourou. Oui.
un commentaire à faire. Évidemment, vous n'êtes pas le directeur du CHK. Je le précise quand même pour ceux qui n'auraient pas écouté le journal. La Chambre, pardon, pas la Cour, la Chambre recommande d'accentuer les efforts pour stabiliser la gouvernance, améliorer la gestion financière et formaliser, je cite, une politique de ressources humaines adaptée. Est-ce que, voilà, question concrète, la gestion du CHK freine le processus du CHU? Non, elle ne freine pas. Alors, je ne suis pas le directeur du CHK, oui et non, puisque je suis le directeur par intérim du CHK. Oui, voilà, donc je me sens quand même concerné par ce rapport, même s'il ne concerne pas ma période d'intérim, puisqu'il est antérieur. Bon. 2018-2024, il me semble. Hein. Ouais, 23. 23, d'accord. Fin 23 avec l'administration provisoire qui était jusqu'à début 24. Même, d'accord. Sur le centre hospitalier de Kourou. Voilà. Oui, il y a un certain nombre d'orientations qui sont données et sur lesquelles on a déjà pris position. En particulier, les rémunérations qui étaient excessives d'un certain nombre de médecins. On a refait les contrats. Ça a été compliqué. Avec des menaces de départ massives, donc il a fallu aussi jouer avec beaucoup de diplomatie, de façon à ce qu'on revienne dans la réglementation, parce que ça c'était indispensable, et sans le faire dans la brutalité, de façon à éviter des départs et permettre donc au centre hospitalier de Kourou de continuer à fonctionner. Je salue au passage le rôle du président de la CME, de ce centre hospitalier qui a été vraiment très aidant, hein, le docteur Mossad Safei qui a été très aidant je pense pour aller vers cette régularisation des choses. D'accord. Voilà. C'est pas toujours le cas et je tenais là aussi à le saluer ce matin. Je vous ai lancé sur ce rapport concernant le CHK, Christophe Bourriat, car il pose aussi la question du recrutement. Finalement, ces rémunérations excessives, l'argument qui a été donné, c'était de dire on n'arrive pas à trouver des médecins, donc on va en recruter avec des avantages qui sont quand même particulièrement intéressants pour eux. Est-ce que là, dans le cadre du CHU, vous avez l'impression que c'est plus facile de recruter des médecins, des infirmières, des infirmiers, des professionnels de soins ou vous ne voyez pas encore finalement les effets de l'arrivée du CHU? On commence à le sentir. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une politique maintenant territoriale aussi de recrutement. Oui. C'est-à-dire qu'on a un directeur des affaires médicales territorial. Donc on n'a plus, si vous voulez, ce jeu qui finissait par mener à la concurrence entre les sites. Directement en Guyane, ouais. Voilà. On n'a plus ce jeu qui permettait aussi à certains médecins de faire monter les enchères parce que c'était aussi devant la loi. Voilà. On a là aussi véritablement uniformisé le recrutement médical de façon à ce qu'il n'y ait pas d'écart entre quelqu'un qui est recruté sur Kourou, quelqu'un qui est recruté sur Cayenne, etc., etc. On uniformise et c'est pas plus compliqué de trouver des médecins pour aller à Saint-Laurent qu'à Cayenne, par exemple? Alors, on uniformise, c'est vrai, c'est important ce que vous dites, on uniformise tout en gardant quand même à l'esprit que certains secteurs sont moins attractifs que d'autres. Saint-Laurent, c'est vrai, c'est moins attractif. Bon. Donc là-dessus, pour Saint-Laurent, on admet un petit écart de façon à ce qu'on ne pénalise pas le recrutement sur Saint-Laurent-du-Maroni au bénéfice de Kourou ou de Cayenne. Voilà. Alors, on a commencé tout à l'heure à parler de l'aspect universitaire, donc le fameux U de CHU. Je le rappelle, oui. Un centre hospitalier universitaire, et vous avez commencé à le dire, est un hôpital qui est lié à une université. J'ai réécouté l'interview que vous nous aviez donnée il y a un peu moins d'un an, Christophe Bourriat. Vous disiez qu'il y avait à l'époque 9 filières universitaires sur une quarantaine qui ont été identifiées, puisqu'il y a un besoin de recruter des PUPH, donc des professeurs des universités praticiens hospitaliers, avec une activité de recherche et d'enseignement importante. On en est où concrètement sur ce point? Combien de filières déjà sont organisées? Et est-ce qu'il reste encore beaucoup de travail à faire? Il y en a deux de plus. Deux de plus par rapport à avril 2024. Je vous ai dit qu'il y avait la cardiologie et la gynécologie obstétrique maternité donc, qui se rajoutent. Oui. On a des praticiens hospitalo-universitaires qui sont également attendus sur 2026. Voilà. On est à l'heure actuelle de mémoire à 12 hospitalo-universitaires. Alors ça peut paraître faible par rapport à la création, encore une fois, de certains CHU en Outre-mer et même en métropole. C'est pas ridicule. Certains CHU ont même démarré avec moins de praticiens hospitalo-universitaires.
Donc non, on est dans une moyenne tout à fait acceptable. On ne sera pas un très gros CHU, hein, on est sur 1095 lits au total, 1200 lits, quoi. Donc ça fait un petit CHU de province, mais c'est pas parce qu'on est gros qu'on est meilleur ou plus efficace. L'essentiel, voilà, c'est que on puisse répondre aux besoins de la population du territoire. Et sur les filières de soins, donc par exemple urologie, infectiologie, digestif, gynéco, l'idée du CHU, c'est d'organiser ces filières pour avoir un vrai parcours de soins qui se fasse à l'échelle, vous l'avez dit, de toute la Guyane, entre les différents sites hospitaliers. Cette organisation-là, vous en êtes où ? Alors, on avait déjà au niveau du projet médical version 1, puisqu'on en est à la 3e version, hein, c'est-à-dire il est enrichi. On avait déjà identifié une 40aine de filières de soins. Et quand je dis filière, c'est donc une organisation sur les 3 sites et donc une projection sur les CDPS et hôpitaux de proximité. Une 40aine de filières de soins avec une 30aine de mémoires de coordonnateurs de filières, c'est-à-dire d'avoir la communauté médicale, donc la réunion des 3 communautés médicales, s'est mis d'accord pour désigner sur les urgences, c'est une personne le patron, qui organise entre telle guillemets, filière. c'est lui. D'accord. Sur la gynéco, c'est lui. Sur l'urologie, c'est lui. Voilà. Ça s'est fait, ce travail-là? Ce travail-là est fait. Et donc il est en train alors c'est pas tout de désigner un patron, après il faut que ce dernier s'organise, et donc là aussi c'est en train de s'organiser. Ce qui a été bien, c'est que c'est pas uniquement de Cayenne, c'est aussi des praticiens qui sont de Kourou, des praticiens du Chog et évidemment de Cayenne puisque c'est le plus gros établissement. Voilà. Mais c'est quand même, on a essayé de répartir la charge. Dernière question, Christophe Bourriat, et c'est sans doute le point, on va dire, le plus visible pour le grand public de ce dossier, ce sont les travaux, le futur pôle de consultation du CHC qui est prévu normalement pour cette année. Il y a aussi le bâtiment d'enseignement et de recherche. Oui. Déjà, comment est-ce qu'ils avancent ces travaux, et est-ce qu'il y a dès à présent une réflexion pour avoir, une fois que le CHU existera, une refonte totale de l'hôpital de Cayenne? 2 questions en une. Alors, des travaux qui concernent Cayenne, mais qui concernent aussi Kourou, et il y a aussi un programme de travaux sur le Chog. Hein. Sur le Chog, oui. Voilà. Concernant Cayenne, effectivement, on a donc terminé le bâtiment recherche qui va être donc inauguré dans les mois qui viennent. D'accord. Pour tout vous dire, on attend aussi le top départ du CHU, et on aimerait bien faire les deux en même temps, parce que mais on a déjà commencé à utiliser les locaux de ce bâtiment recherche. Pour que le CHU soit matérialisé un petit peu avec l'arrivée d'un nouveau bâtiment. Voilà. Et le bâtiment qui est dédié au pôle de consultation devrait être terminé cette fin d'année. On a là aussi opté pour une mutualisation, c'est-à-dire avoir regroupé en fait un secteur de consultation sur ce bâtiment, et de façon à ce que là aussi ce soit plus facile pour les patients. Qui n'est pas à se rendre dans les différents services. Il y aura donc les travaux qui sont à l'entrée de l'hôpital en ce moment, c'est bien ça. À côté du parking. Donc ça devrait là aussi permettre une meilleure prise en charge. Ça aussi cette année pour 2025 ? Oui, d'accord. Tout à fait. 2025, logiquement fin 2025. Voilà. On a un programme d'investissement et donc de travaux sur les autres bâtiments également, puisque donc Kourou-Saint-Laurent. Alors, déjà les autres bâtiments, les autres bâtiments de Cayenne également, hein, jusqu'à 27, jusqu'en 29. Donc tous les bâtiments vont y passer, parce que c'est vrai qu'il y a des secteurs qui sont encore, qui sont toujours en besoin de réhabilitation. Donc ça, mais bon, on peut pas le faire du jour au lendemain. Là aussi, c'est étape par étape, parce que c'est des travaux en site occupé. Donc pour ça que le centre hospitalier de Cayenne est recouvert de bungalows, parce qu'il faut faire des opérations de tiroir. Il faut d'abord sortir les services, les mettre provisoirement dans des bungalows aux normes, etc., climatisés, sécurisés, et ensuite on fait les travaux dans les services, et après ils reprennent leur logement. Voilà. Sur Kourou, on a également un programme concernant les centrales de traitement d'air du bloc opératoire qui est pratiquement terminé. Il y a également un programme qui concerne la médecine et le secteur administratif, donc là aussi jusqu'à 2027. Et sur le Chog, qui est quand même un établissement plus récent, on a par contre la reconstruction de l'EHPAD et du SMR, donc les soins de suite.
Et la refonte totale du CHC, c'est déjà un petit peu dans la réflexion ou pas encore? Alors la refonte, c'est ce que je vous dis, la refonte totale du CHC, ça se fera c'est les petit à différentes, petit. tout à fait, c'est les différentes étapes Il y aura pas un nouveau de travaux. Il n'y a pas de nouveau site pour l'instant, mais encore une fois, c'est pas dans ma feuille de route, mais là aussi, ça dépend pas de moi. C'est vraiment des décisions nationales qui doivent être prises en relais avec des demandes des élus territoriaux et des élus nationaux de Guyane. Voilà, pour l'instant, on est sur une réhabilitation du centre hospitalier de Cayenne. Parce que c'est vrai que parfois, quand on se balade un petit peu dans l'hôpital, Christophe Bourriat, je vais pas dire tout l'hôpital, certaines zones, on a l'impression quand même que les bâtiments... Mais bien sûr, voilà. Oui, il faut refaire. Alors, on a l'impression, oui, il y a vraiment des zones de bâtiments qui sont urgentes à refaire, et c'est pour ça qu'on a ce programme qui jusqu'en 27, 28, 29. Mais il y a aussi des zones où, il faut remarquer, le PFE, etc., c'est quand même des zones où les bâtiments sont quand même, et les hébergements sont de meilleure qualité, même s'il y a des problèmes, je le sais, parce que j'y vais souvent, dans ces zones qui sont plus récentes, il y a toujours des problèmes d'infiltration, etc., et les services techniques font l'effort pour essayer de colmater et de réparer les outrages du temps. Oui, ou des chambres sans climatisation et des patients qui restent parfois à l'intérieur pendant plusieurs jours. Et les pannes de climatisation, oui, tout à fait. On essaie d'intervenir le plus rapidement possible. Et les ascenseurs qui tombent en panne, on essaie là aussi d'intervenir le plus rapidement possible. Objectif CHU 2025. Merci beaucoup Christophe Bourriat d'avoir été avec nous ce matin. Merci, je le rappelle, directeur général du centre hospitalier de Cayenne. Merci d'avoir pris un petit peu de temps. Interview invité du 7h un peu plus long que prévu, Kylian, ce matin. On avait beaucoup de choses à dire. Merci encore, à très bientôt.